Bienvenue sur Force Vitale, je suis Alex. La colère modifie directement votre corps. La plupart des gens pensent qu'il s'agit simplement d'une émotion, de quelque chose qui éclate et puis disparaît au bout d'un moment. Mais chaque fois que la colère monte, votre rythme cardiaque change, votre respiration change et les parties de votre esprit qui vous aident à rester rationnel commencent à se désactiver. La colère semble exister dans l'instant présent, mais ses effets persistent longtemps après que les sentiments se dissipent. Au fil du temps, elle commence à modifier votre santé, votre façon de penser et même les fonctionnements de votre corps. Il y a longtemps, un chirurgien qui était l'un des médecins les plus célèbres de son époque a été victime de sa colère. Les gens admiraient son talent et son succès, mais ils avaient peur de son tempérament. Lui-même redoutait sa propre colère. Après des moments de colère, sa poitrine se serrait. Il ressentait des douleurs aiguës dans son corps. Mais il savait que la colère le faisait souffrir et il ne s'est pas beaucoup penché sur la question. Puis, un jour, un collègue l'a contredit. Il s'est énervé à nouveau et son corps ne l'a pas supporté. On pourrait penser que la colère est naturelle, mais ce n'est pas si simple. Entre 2013 et 2017, des chercheurs de l'université Columbia ont cherché à comprendre comment la colère affecte le corps. Pour étudier ces phénomènes, les chercheurs ont travaillé avec des jeunes adultes et les ont répartis en 4 groupes. Un groupe a été invité à se souvenir des choses qui les mettaient en colère. Un autre groupe s'est concentré sur des moments qui les rendaient anxieux. Un autre groupe a lu un texte destiné à les rendre tristes. Et un groupe neutre s'est contenté de compter de 1 à 100. Leur conclusion était claire. Même de brefs moments de colère réduisaient la capacité des vaisseaux sanguins à se détendre, parfois jusqu'à 40 minutes après coup. L'anxiété n'avait pas cet effet. La tristesse n'avait pas cet effet non plus. Seule la colère avait un effet si violent. Si une personne est très souvent en colère, les vaisseaux sont continuellement contractés et ils deviennent les points de départ de la maladie. Les philosophes stoïciens Sénèque considéraient la colère comme une forme de folie, une force qui affaiblit les pensées rationnelles et éloigne une personne d'un jugement clair. Et la science semble confirmer ces dires. Lorsque la colère se produit, les flux sanguins dans le cerveau s'éloignent des régions qui jouent sur le jugement et la résolution des problèmes. La capacité de réflexion diminue. Les conséquences de la colère semblent lointaines et l'intelligence ne peut pas se libérer. De plus, des recherches menées au fil des ans ont montré que la colère rend les gens plus enclins à considérer les situations de manière égocentrique. Elle affecte également le jugement moral, augmente l'envie de punir ou de se venger lorsque quelqu'un se sent lésé. Bien sûr, la colère nuit également à celui qui en est la cible, et malheureusement, cela s'applique particulièrement aux enfants. Même une colère verbale peut altérer le cerveau en développement des enfants, créant des changements comparables à ceux causés par des abus sexuels. La médecine traditionnelle chinoise considère la colère sous un angle très différent. Elle parle du concept de qi, l'énergie naturelle qui circule dans le corps et maintient tout en équilibre. En médecine traditionnelle chinoise, chaque émotion est liée à un organe et la colère est liée au foie. Lorsque la colère s'accumule, elle perturbe la circulation harmonieuse du qi et provoque un blocage au niveau du foie. Tout cela est lié à la théorie chinoise des 5 éléments, qui relie les émotions, les organes et les éléments naturels. La colère appartient à l'élément bois. Si l'énergie dans le foie circule mal, elle peut se transformer en ce qu'on appelle le feu de foie. Métaphoriquement, c'est l'élément bois qui prend feu. Et ceci est le point de départ de plusieurs maladies. De plus, la vésicule biliaire est liée au courage, au jugement et à la prise de décision. Lorsque le foie et la vésicule biliaire ne sont plus en harmonie, la stabilité émotionnelle s'effondre. La colère et le ressentiment montent plus facilement
et la tension physique se propage dans tous les corps. En 2020, une équipe de scientifiques a étudié l'influence de l'humilité sur la colère à travers différents souvenirs et scénarios. Les résultats ont montré que l'humilité adoucissait les réactions et réduisait l'envie de répliquer. Elle rendait la colère plus lente, plus faible et plus facile à contrôler. Les recherches montrent également que l'humilité grandit lorsque la gratitude et l'admiration grandissent. Voyez les choses ainsi, lorsque votre esprit ou votre cœur s'ouvre, la colère ne peut pas occuper tout l'espace et l'empathie peut commencer à apparaître. Car la plupart du temps, la personne qui vous frustre ne le fait pas exprès. Elle vit simplement sa vie. Dès que vous vous mettez à sa place, la colère se dissipe. De plus, gérer sa colère ne signifie pas la réprimer. La retenir trop longtemps peut créer d'autres problèmes de santé et la laisser s'exprimer n'est pas non plus la bonne solution. Sans surprise, les pratiques de respiration et la pleine conscience réduisent le stress et calment le système nerveux. Les flammes de la colère s'atténuent lorsque le corps est calme et que l'esprit a la possibilité de percevoir ce qui se passe. Avec le temps, on devient capable de contrôler ses états d'être. La mort du médecin dont j'ai parlé au début de l'émission nous enseigne que la colère n'est pas l'ennemi. Le vrai problème, c'est le fait d'ignorer ces mécanismes. Chaque fois que la colère monte, votre corps en garde une trace. Votre cœur se souvient. Vos vaisseaux sanguins se souviennent et avec le temps, cela s'accumule de manière invisible. La prochaine fois que la colère montera, faites une pause, juste un instant. Remarquez ce qu'elle essaie de vous dire, puis choisissez une réaction. Que la colère surgira, c'est inévitable. Mais combien de temps et de force elle vous prendra, tout cela est entre vos mains. Bien, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette même perspective. Parfois, cela peut faire la différence.